Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zeloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va donner notre sorte d'enseignement. Nous allons parler de la personne, d'une personne qui est venue dans ce monde dans les temps jadis, qui a bouleverser l'existence de certains humains, de certaines entités dans le plan y compris spirituel, astral ou physique. Pour ça, nous allons parler de la personne de Samson. Qui était réellement cet homme-là exceptionnel? Pour ça, avant d'entrer dans le message, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Mundi que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'on va vous dévoiler qui était cet homme exceptionnel d'une puissance incroyable qui faisait pallier la puissance occulte et la puissance physique. Cet homme connu dans la Torah sous le nom de Samson. Nous allons donc voir qui était cet homme-là. Était-il un homme ordinaire? Était-il immortel? Est-ce que Samson était conscient de son immortalité? Est-ce qu'il pouvait mourir? Était-il éternel ou immortel ou bien un homme mortel? Nous allons voir le mystère qui tournait autour de cet homme-là, de ce personnage. Pour ça, je vous exhorte de vérifier dans Juge, chapitre 13, au verset 2 à 5. Dans la Bible en français courant, il est dit: dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoach qui appartenait à un clan de la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. On vous dit ici dans une localité, dans les temps jadis, il y avait un homme qu'on nommait Manoach dans d'autres versions. Et sa femme était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais on vous dit ici qu'un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit 2 points. Mais premièrement, l'ange n'a pas apparu à cet homme, à Manoach. Mais l'ange du Seigneur, il s'est déplacé, il s'est téléporté du plan spirituel, du monde supérieur, dans le grand ordre des choses, et apparut à cette femme qui était stérile. Et cet ange-là lui a dit, lui a fait comprendre, elle a changé les mots, les langages avec cet ange. L'ange lui dit 2 points. Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Je sais. Donc, nous allons entrer dans la révélation. L'ange lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant, que tu es stérile. Parce que tu es stérile. Mais cet ange-là savait comment? Comment cet ange-là savait que la femme de Manoach était stérile? Parce que le monde spirituel avait braqué les yeux sur cette femme-là. Connaissait la vie de cette femme. Observait cette femme. Parce que cette femme avait un grand rôle à jouer dans ce monde, dans ce système humain. Donc depuis que cette femme est venue dans le monde, les entités supérieures, même dans le monde occulte, observaient cette femme. Et elle savait, et il savait que cette femme était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. C'est pour ça que cet ange l'a dit, je sais que tu n'as point d'enfant. Il le sait parce qu'il voyait cette femme. Il observait cette femme.
parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. Pourtant, remarquez ici que cet enfant qui devait arriver par cette femme-là était exceptionnel. Et cet enfant est né miraculeusement. Cette femme n'a pas eu de rapport avec son mari Manoach pour que cet enfant-là, ce fils-là, puisse arriver dans ce monde. Donc, le Père Tout-Puissant, dans sa toute divine puissance, avait déjà prédestiné cette femme-là à apporter quelqu'un de spécial qui devait ébranler le système spirituel que vous connaissez. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure. Donc l'ange fait comprendre à cette femme-là, à partir de maintenant, garde-toi. Garde-toi. Mais avant d'aller dans les propos de l'ange, vous devez comprendre que cette femme-là n'a pas douté. Cette femme-là n'a pas posé la question en disant, comment cela va-t-il se faire? Moi qui suis stérile, ça va se faire comment? Elle a cru directement à cet ange-là, à ce messager, à cette entité. Parce que cette femme-là aussi avait quelque chose en elle. La maman de ce fils-là avait quelque chose que vous allez découvrir. Que même Manoach, son mari, ne savait pas. Mais néanmoins, on lui dit, à partir de maintenant, parce qu'on lui a néanmoins autorisé à boire des boissons enivrantes, ou bien des boissons alcooliques, à manger ce qu'elle voulait. Mais qu'à partir de cet instant, quand cette nouvelle-là, quand on l'a déliée dans sa matrix, elle ne s'appartenait plus à elle-même. Elle ne s'appartenait plus à elle-même. Elle ne vivait plus pour elle-même. Elle ne pouvait plus boire des boissons alcooliques pour elle-même, pour se faire plaisir ou je ne sais quoi, ou manger ce qu'elle voulait. Non! Donc quand cet ange l'a visité, on a pris cette femme-là. Spirituellement, on l'a mis à côté. On l'a mise à côté. Donc, on l'a consacrée, cette femme. Parce que l'enfant qui devait arriver, cet enfant-là qui est né miraculeusement, pour une mission spéciale, ne devait pas être influencé. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure. Ce qui veut dire qu'elle avait droit de manger ce qu'elle voulait ou boire ce qu'elle voulait. À cause, on vous dit maintenant ici, à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. À cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. Et non à cause de ton mari. Non. Peut-être son mari, ça l'inquiétait si sa femme pouvait boire de l'alcool. Non, l'ange lui dit à cause de l'enfant qui va venir. Le garçon ne devrait pas avoir les cheveux coupés, car il sera consacré à Dieu dès sa naissance. Dans d'autres versions, on vous dit que le rasoir ne doit pas passer sur la tête de l'enfant, c'est-à-dire les cheveux de l'enfant ou sa barbe. Non, c'est les cheveux. Les cheveux de sa tête ne devraient pas être coupés, car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. Donc Dieu l'avait déjà prédestiné, on l'avait déjà choisi, on l'avait déjà
consacré avant qu'il franchisse le monde astral, le monde physique. Dans cette dimension, on l'avait déjà choisi. Dieu, Loba, avait déjà les plans pour cet homme spécial qui devait arriver. On l'a spécialement conçu, on l'a spécialement créé, on l'a spécialement formé. Pour que les gens sachent quelque chose. Donc, dès avant sa naissance, et c'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. Parce que les Philistins avaient une entité qu'ils adoraient, l'entité connue sous le nom de Dagon, qui était un monstre marin, une sirène des eaux, Mamiwata, Django. Et les Philistins dominaient à cette période-là. Parce qu'ils avaient un monstre marin avec eux. Ils avaient des entités spirituellement incroyables et puissantes. C'est pour ça qu'on a envoyé quelqu'un de spécial. Pour délivrer le peuple d'Israël. Pour délivrer vous qui êtes dans l'oppression, dans la peur, dans l'angoisse. Verset 6 à 7. 8 secondes 1910. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi. Virgule. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Point. Remarquez ici que cette femme, après avoir changé les mots des langages avec cet ange-là, est allée voir son mari, Manoacha. Elle a fait comprendre à son mari qu'un homme de Dieu lui est apparu. Et qu'il avait un aspect redoutable, terrible et terrifiant. Dans d'autres versions. Posez-vous la question. Cette femme-là, comment elle savait que cet homme-là de Dieu ressemblait à un ange de Dieu? Ça veut dire qu'elle avait déjà vu des anges de Dieu. Elle savait à quoi correspondaient les anges du Père. Pour vous dire que cette femme-là n'était pas n'importe qui. C'est pas donné à tout le monde de voir un ange. C'est pas donné à tout le monde. En plus d'être conscient de ça. Elle a vu un homme, parce que l'ange a pris l'apparence d'un homme. Elle a vu un homme qui est apparu. Elle a reconnu à l'instant. Elle a reconnu que c'était un homme de Dieu. Et qui ressemblait. Néanmoins, il a dit qu'elle avait un aspect redoutable. Mais ce n'est pas écrit ici qu'elle avait peur. C'est pas écrit qu'elle avait peur. C'est plutôt écrit qu'elle a dit à son mari, il ressemblait à un ange de Dieu. Comment elle savait que l'ange de Dieu ressemble à ça? Parce qu'elle avait l'esprit de discernement. Cette femme-là était avancée spirituellement. Donc, l'enfant qui devait naître de ses entrailles n'était pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il est dit. Mais, il m'a dit 2 points. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Point. Je m'arrête dans le point et j'ouvre le point. Le mystère, c'est quoi? Vous pouvez vérifier. Quand l'ange a apparu à cette femme, l'ange a dit que cet enfant sera consacré dès avant sa naissance. Mais l'ange n'a pas dit à cette femme jusqu'à sa mort. Mais c'est cette femme-ci, néanmoins, qui avait l'esprit de discernement, qui avait la capacité de voir les anges du Père. Néanmoins, elle a rajouté quelque chose. Cette femme a dit à son mari ce que l'ange ne lui avait pas fait comprendre.
cette femme a dit à son mari que cet enfant sera consacré dès avant sa naissance jusqu'à sa mort. L'ange n'a pas parlé, l'ange n'a pas dit jusqu'à sa mort. Parce que cette femme-là pensait que néanmoins l'enfant qui va venir sera exceptionnel, mais il va connaître la mort aussi, c'est-à-dire il est mortel. Que cet enfant néanmoins est exceptionnel par rapport à sa naissance, par rapport aux événements, par rapport à la prophétie, par rapport au messager. Mais elle savait néanmoins que cet enfant était mortel. C'est pour ça qu'elle a fait comprendre à son mari qu'il sera consacré jusqu'à sa mort. L'ange n'a pas dit cela, jusqu'à la mort. Elle a rajouté ce que l'ange n'a pas dit. Mais néanmoins, elle a eu une révélation que ce fils-là devait connaître la mort un jour. Elle a eu cette révélation. Alors que, on va vous démontrer maintenant que cet enfant est né miraculeusement, il était immortel. Oui, la personne connue sous le nom de Samson était immortelle. Mais néanmoins, sa maman, quand elle a parlé à son mari Manoach, elle a eu la vision de la chute de son fils. Elle a eu la vision de la mort de son fils. Parce qu'elle avait un esprit de prophétie. Cette femme-là n'était pas n'importe qui. Mais nous allons néanmoins laisser l'histoire de cette femme. Et nous allons plonger dans l'histoire de son enfant. Juge 13, verset 18. Traduction œcuménique de la Bible. On vous dit ici, avant d'aller dans Juge 13, 18, Manoach a fait une prière. Il voulait que cet ange-là revienne. Et on a exaucé sa prière, l'ange est revenu. Et plus tard, ils ont demandé le nom. Il a demandé le nom. Le nom de cet ange a été demandé. Dans Juge 13, 18, traduction œcuménique de la Bible, l'ange du Seigneur lui dit, à Manoach, c'est-à-dire plus tard, c'est Manoach qui a posé la question. Oh, la femme n'avait pas besoin de savoir le nom de cet ange, parce qu'elle était déjà assise spirituellement. Spirituellement, elle avait des connaissances, des facultés terribles. Mais ici, on n'est pas en train de parler de l'histoire de cette femme. Nous parlerons de cet enfant exceptionnel. Mais Manoach a néanmoins dit, quel est ton nom? L'ange du Seigneur lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est mystérieux. L'ange lui dit ici que son nom est mystérieux. Bible de la à la Colombe, c'est un mystère. Nouvelle Bible seconde, il est étonnant. Son nom est étonnant. On vous montre ici que cet ange-là qui est venu annoncer la naissance de Samson. Son nom était mystérieux, était étonnant, était un mystère. Même dans le plan spirituel. Verset 24, Bible pastorale de Marie-de-Sauce, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Samson. Le garçon grandit dans, écoutez, voilà la bonne traduction par rapport à ce verset. Bible pastorale de Marie-de-Sauce. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Ce n'est pas le papa qui avait donné le mari de cette femme, mais c'est la femme. Le garçon grandit dans la bénédiction du Seigneur. Le garçon grandit dans la bénédiction depuis son enfance.
jusqu'à ce qu'il a grandi. Il était dans les grâces de Dieu. Il était dans la bénédiction. Et l'ancien jadis chérubin, avait déjà observé cet enfant, avait vu cet enfant, avait vu la grâce de l'homme sur cet enfant. Même les anges, les plus puissants de la création, ont vu que cet enfant grandissait dans la bénédiction. Il était protégé. Il était entouré. Il était spécial. Juge 14, verset 5. Bible pastorale de Maretus. On vous dit ici, quand cet enfant grandit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Point. Comme ils arrivèrent aux vignes de Timna, tout à coup, un lion bondit à sa rencontre en rugissant. Point. On vous dit ici, et il est en train de cheminer avec ses parents. Vous voyez, Manoah, c'est son papa adoptif, parce que sa maman était stérile. Samson est né miraculeusement. Et plus tard, quand il a grandi, il est en train de cheminer. Il marchait avec ses parents. Il y a un lion qui a surgi là, bondi. Vous allez comprendre la révélation maintenant. Les mauvaises traductions vous disent qu'un lionceau est venu à sa rencontre ou un jeune lion. Non, ce n'était pas un jeune lion ou un lionceau. C'était un lion adulte, féroce. On vous dit que le lion a bondi à sa rencontre. Et le lion était furieux. Dans d'autres versions. Vous savez, quand le lion est furieux, quand le lion a faim, le lion, il va très vite, il bondit. Pour que le lion puisse bondir, ça veut dire qu'il avait déjà vu la proie. Donc, il courait déjà. Il avait déjà sprinté. Et vous pouvez taper sur Google. Vous verrez que vous tapez sur Google et vous verrez que la vitesse du lion. Mais avant d'arriver à la vitesse du lion, on va éclaircir d'abord un petit passage. Dans 1 Pierre 5, 8, Bible 2 21. Soyez sobres, restez vigilants. 2 points. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez? Cherchant qui dévorer. On n'a pas dit ici là que Satan s'est transformé en lion pour attaquer Samson. Mais vous devez comprendre que l'esprit qui était derrière ce lion-là, qui est venu attaquer un homme de Dieu, était déjà animé par le chérubin jadis ouin. Était poussé par le chérubin jadis ouin. Et Samson devait livrer une bataille physiquement et spirituellement. Oh, il y avait aussi un autre patriarche connu sous le nom de Daniel. Dans Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la bouche des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, ô non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Samson, lui, n'avait pas besoin qu'un ange vienne le délivrer de la fureur du lion. Daniel, le patriarche, a eu besoin, mais pas Samson. Juge 14, verset 6, Bible en français courant. Mais l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson et de ses mains nues, il n'avait rien à la main, il mit le lion en pièces, comme s'il s'agissait d'un simple chevreuil. Il ne raconta pas son exploit à ses parents. Point. Donc on vous dit premièrement que ce lion, pour que le lion puisse bondir, le lion doit prendre l'élan. Vous pouvez vérifier. C'est pour ça que je dis, on va entrer dans les mystères même
de la révélation de ce fils-là, de cet enfant exceptionnel, connu sous le nom de Samson. Pour que le lion puisse bondir, il doit prendre l'élan. Donc le lion a couru pour attraper une proie. Il était en fureur. Il rugissait. Et il a bondi. Et vous tapez sur Google, on vous dit tantôt que le lion est l'animal terrestre, le troisième animal terrestre. Et dans d'autres sites, on vous dit c'est le cinquième animal terrestre. Là, on vous dit le troisième animal terrestre le plus rapide du monde. Je répète, le lion, dans d'autres classements, on dit le cinquième ou en troisième place, cinquième place, troisième place, l'animal terrestre. Et non dans la mer, non dans les airs, mais terrestre à quatre pattes, le plus rapide du monde. Donc il est parmi les troisièmes. Vous ne devez pas oublier que on vous donne même sa vitesse, il va à 80 km/h. Oui, 80 km/h. Vous voyez quand vous êtes en voiture, vous roulez en 80. Vous voyez comment ça fait? Quand vous sprintez à une courte distance, 80 km/h. C'est pour ça que souvent le lion attrape souvent les antilopes ou les biches ou les impalas. Parce que même la gazelle aussi va à 80 km/h. Et on vous dit que le lion a couru, c'est-à-dire il a bondi, donc il allait à une vitesse incroyable de 80 km/h. Papa! Et on vous dit que Samson a attrapé ce lion. Je vous laisse donc imaginer la vitesse de Samson aussi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous imaginez la vitesse de Samson? À une fraction de seconde, comme elle a réussi à esquiver ce lion. Il a attrapé ce lion. Il a brisé ce lion. Vous voyez la vitesse que cet homme avait. La précision. Vous avez déjà vu des fauves lutter? Vous avez déjà vu des lions lutter? Ou bien deux chats lutter? Le bruit qu'ils font, les griffes qu'ils ont. On vous montre ici que le lion a bondi sur Samson. Et Samson l'a attrapé. De ses mains nues, l'a mise en pièces. Il se n'écrit nulle part que le lion a griffé Samson ou bien a déchiré ou Samson était en sang. Parce que les griffes du lion ne pouvaient pas déchirer la peau de Samson. Il avait une puissance incroyable. Il était invulnérable, il était invincible. Il était rapide, précis, endurant et fort. Plus puissant qu'un lion et plus rapide qu'une gazelle. Samson allait très vite. On va vous montrer cela. Et il a attrapé le lion, il l'a tué comme un rien. Donc sa force surpassait la force des animaux. Premier point. Juge. On vous dit dans Juge 14, verset 7. Bible en français courant. Il continua son chemin et alla s'entretenir avec la jeune fille philistine plutôt. Elle lui plaisait beaucoup. Après son exploit, après qu'il ait tué ce lion, pour lui c'était normal en fait. Pour lui, en gros, c'était comme si... on va donner une petite précision de sa force avec les thèmes, avec les mots humains. C'est comme si vous qui me regardez là, vous attrapez un petit poussin ou un tout petit chiot. Vous, tu vois, vous voyez le chiot, il court devant vous. Et pour d'autres petits animaux, ou bien pour d'autres petits... Bref, le chiot, il court devant vous et vous l'attrapez, vous le déchirez d'un coup. Donc, vous imaginez la force de Samson. Et après cela, il est allé voir une fille philistine. Il a parlé à cette fille parce que la fille lui plaisait. On vous dit aussi que c'était un grand dragueur. Qu'il avait les mots, il savait parler aux femmes. Il savait comment aborder une femme. Il n'était pas timide. Contrairement à d'autres personnes, pour avoir des femmes ou les femmes veulent avoir des hommes, vous allez dans les sites de rencontres.
vous vous inscrivez, vous tchatchez. Samson n'avait pas besoin de ça. Quand une femme le plaisait, il allait direct, il regardait droit dans les yeux, il savait parler. Donc c'était un bon parleur. Quelqu'un qui était fort, élégant, puissant, costaud. Il avait une beauté incroyable et des mollets. Bon. Il a parlé à cette femme. Dans le verset 8 à 9, on vous dit, quelques jours plus tard, il retourna à Timna pour l'épouser. Point. En route, virgule, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion. Il a fait un détour pour aller voir le cadavre du lion. Mais pourquoi il a fait un détour? Qu'est-ce qui l'a poussé pour qu'il aille voir le cadavre du lion? Pour aller voir le cadavre du lion, il trouva la carcasse de l'animal, un essai d'abeille et du miel. Un essai d'abeille. Donc, on vous dit ici là, que dans ce lion-là, il y avait déjà plein d'abeilles. Plein d'essais d'abeilles. Il y avait plein d'abeilles. Et il y avait du miel. Il recueillit le miel dans ses mains et il la mangeait tout en continuant sa route. Point. Puis, ils joignirent ses parents et les en donna à manger, mais il ne leur raconta pas qu'il avait pris ce miel dans le cadavre d'un lion. Le mystère encore ici, c'est quoi? C'est que Samson est arrivé, il a vu le lion qui était mort, la carcasse du lion, il a trouvé un essai d'abeilles, il y avait beaucoup d'abeilles, il y avait plus de centaines, bref, il y avait plein d'abeilles, il y avait déjà du miel, et Samson a trempé sa main, où il y avait ces abeilles-là, pour récupérer du miel. Et les abeilles n'ont rien fait à Samson, puisque la piqûre des abeilles n'ont pas d'effet sur sa peau, il ne sentait pas la douleur. Samson ne sentait pas la douleur. C'était comme si c'était les mouches qui étaient, où il y a des fourmis qui se posaient sur lui, où il y a des petites mouches. Alors que les gens qui veulent aller prendre du miel, ils se couvrent le visage. On le montre. Ils se couvrent le visage, ils viennent avec la fumée pour enlever les... Vous voyez? Or, même l'ours. On montre souvent des ours qui aiment le miel. Eux, ils vont chercher le miel où il y a des abeilles. Parce qu'ils ont plein de poils sur eux, ça les protège contre la piqûre des abeilles. Mais néanmoins, on voit comment ils sont là et souvent ils font comme ça. Mais Samson est venu, il a trempé sa main directement, il y avait plein d'abeilles. Ça n'a rien fait. Parce que ça ne pouvait rien faire de sa peau. Il ne sentait pas la douleur. Il ne sentait pas la douleur. Donc il était exceptionnel. Vous imaginez une abeille vous pique. Donc vous qui êtes malade constamment, vous allez chez le médecin, on prend la seringue, on ne vous pique pas. La seringue n'entrait pas, ne pouvait pas entrer dans la peau de Samson. Donc les gens qui sont dans le système hollywoodien se sont inspirés de l'histoire de Samson pour créer cette personne de Superman, pour créer des Hulk, les super-héros, pour créer... On a pris l'histoire de Samson pour créer une mythologie sur la personne d'Héraclès, c'est-à-dire Hercule, ainsi de suite. Mais Samson, c'était dans l'Afrique ancestrale. Il était invulnérable, invincible. S'il vivait dans cette époque, les balles, boum, ne pouvaient pas entrer sur lui. Je vais vous le démontrer le pourquoi. Il était immortel, invincible. C'était un dieu sur la terre. C'était un dieu sur la terre. Physiquement. Juge 15, verset 4. King James française. Samson s'en alla donc et attrapa 300 renards. Et attrapa 300 renards. On vous dit cela que Samson a attrapé 300 renards. 300 c'est beaucoup. 300 renards c'est beaucoup. Il n'est pas d'ici que Samson a fait un piège. Il a fait des pièges, il les a attrapés. Non. Il a attrapé 300 renards. Comment on attrape 300 renards? Bon. Vous allez encore sur Wikipédia ou Google, vous tapez la vitesse du renard. On va vous donner la vitesse du renard. On vous dit ici, là. En course rapide ou quand le renard est effrayé ou poursuivi,
Il peut dépasser les 60 km/h. Dans le renard, quand il est en danger, quand on le poursuit, il peut accélérer et dépasser les 60 km/h. Et on vous dit que Samson a réussi à attraper 300. Je vous laisse encore imaginer sa vitesse. Celui qui a terrassé un lion qui va jusqu'à 80 km/h. Samson a attrapé 300 renards. Quand ils ont peur, quand on les poursuit, ils dépassent les 60 km/h. Samson était rapide. Il courait très vite. On vous parle de l'homme le plus rapide du monde, soi-disant actuel, il va citer 44 km/h, vous pour une course distance. Ça, c'est rien devant Samson. C'était rien. On vous dit l'animal le plus rapide du monde terrestre, il va si c'est. Dans d'autres, on dit 120 km/h, on dit 110 km, d'autres 112 km/h. Je vous le dis et je vais vous le démontrer. Samson allait plus vite que le guépard ou le léopard. Samson allait plus de... Il dépassait les 120 km/h dans la vitesse. Vous devez croire que c'est un super-héros, que c'est un dessin animé? Non. Vous lisez la Bible, vous lisez l'histoire de Samson sans réellement savoir qui était cet homme-là. Je vous le dis, il dépassait les 160 km/h. Il était invulnérable, invincible. Les éléments n'avaient pas la puissance, la force sur lui. Il était une sorte d'Adam avant la chute. Est-ce que vous comprenez? Bon. Il a attrapé 300 renards. Et comme je dis, on vous dit que l'homme le plus rapide du monde actuel, il va à 44 km/h. Or, le renard est plus rapide que l'homme le plus rapide du monde, puisque le renard il dépasse les 60 km/h. Mais Samson en a attrapé 300. Il court, papa, pop, il attrape, papa, 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 vitesse. Aïe, 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 aïe. Verset 9 à 11. Dans le verset 9 à 11, on vous dit que les Philistins ont campé dans Juda. Et ont changé des mots et des langages avec les gens de Juda. Et les gens de Juda ont dit aux Philistins, parce que les Philistins, ils étaient nombreux. Et c'était des soldats. Ils étaient nombreux. Ils ont dit aux gens de Philistins, mais en gros, pourquoi vous venez nous faire la guerre, tout ça. Les Philistins ont dit, en gros, ils ont fait comprendre que c'est Samson qu'ils veulent. Ils veulent Samson. Vous voyez. Et dans le verset 12, dans la version traduction John Nelson Darby, on vous dit qu'il y avait 3000 hommes. Et 3000 hommes, je dis bien 3000 hommes de Juda sont allés voir Samson. Parce qu'ils savaient où Samson était. Samson était dans un endroit. Et il y avait 3000 hommes. Vous imaginez, pour aller parler à quelqu'un, pour aller parler à une personne, pour aller négocier avec une personne, pour aller attraper une personne, il faut 3000 personnes. Vous avez déjà vu ça où? 3000 personnes. Vous imaginez ce que ça fait, 3000 personnes en face de vous, qui viennent devant vous pour vous attraper? Ça veut dire qu'ils connaissaient cet homme-là. Que cet homme était fort, était rapide. C'est pour ça qu'il a fallu 3000 personnes. Lui dire, 2 points, nous sommes descendus pour te lier, virgule, afin de te livrer à la main des Philistins. Et Samson leur dit, 2 points, jurez-moi que vous ne vous jeterez pas sur moi. Jurez-moi que vous n'allez pas vous jeter sur moi. Or, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit que Samson les a répondu en disant ceci, jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Mais Samson ne peut pas dire, jurez-moi que vous ne pouvez pas me tuer, puisqu'il était conscient de son immortalité. Samson était conscient de son immortalité, qu'il ne pouvait pas mourir. Il était conscient de ça. Donc, la version qui dit, jurez-moi que vous n'allez pas me tuer, ça a été mal traduite. C'est plutôt dit, jurez-moi que vous n'allez pas venir, c'est-à-dire sauter sur moi. Vous n'allez pas vous jeter sur moi. Parce que vous allez comprendre que nous sommes frères. Et je n'ai pas envie de vous faire du mal.
C'est pour ça que je jurais, moi, que vous n'allez pas sauter sur moi. Donc, on a lié Samson. Il s'est laissé faire, on l'a lié. Puisqu'il n'était pas en guerre contre les 3000 personnes qui sont venues le chercher. Il s'est laissé faire. On l'a bien lié. Mais ça lui faisait pas mal. On l'a néanmoins lié. Mais ça lui faisait pas mal. Verset 14, Bible en français courant. Quand il arriva à Léchi, les Philistins virent à sa rencontre avec des cris de triomphe. Point. Quand les Philistins, écoutez la révélation maintenant. Quand les Philistins étaient des soldats bien armés, depuis leur naissance, ils étaient formés pour le combat, les Philistins. Ceux qui sont venus chercher Samson. C'était des soldats bien entraînés, des guerriers redoutables. Et même les 3000 hommes avaient même peur des Philistins. C'est pour ça qu'eux-mêmes sont allés attraper Samson. Et quand ils ont vu que Samson l'a attrapé, ils ont lancé des cris de triomphe là. Alors, l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson. 2 points. Les cordes qui liaient ses bras et ses mains cédèrent aussi facilement que du fil du lin brûlé. Vous imaginez? On l'avait bien lié les mains et les bras. On l'avait bien attaché. Et on vous dit, quand les Philistins ont lancé des cris de joie, de triomphe, boum, l'Esprit s'est emparé de lui. La divine puissance de l'Oba. Samson a fusionné avec la force véritable. Et là, les liens, c'est devenu comme du fil. On n'a pas dit comme un tissu, mais comme du fil de lin qui se brûle. Fou! Verset 15, Bible des peuples. Il trouva là une mâchoire d'âne toute fraîche. Dans d'autres versions, on dit qu'il a trouvé une mâchoire d'âne qu'on venait de tuer, toute fraîche. Et il en ramassa. Avant de lire la suite, on va vous montrer la scène. Il y avait 3000 hommes qui ont attrapé Samson. Donc il s'est laissé attraper, 3000. On l'a ramené devant les Philistins. Il y avait du monde. Et dans le monde spirituel là, les anges du Père, les anges les plus puissants, les chérubins, les archanges, les séraphins, trône, dignité, domination, autorité, et les ophanimes, et d'autres sortes d'entités dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui. Et même l'ancien jadis chérubin, dans son royaume, les entités, les mamiwata, les sirènes des eaux, les djengu, les démons du haut rang et des rangs inférieurs, avec les yeux braqués sur cette âme-là, sur cette scène-là. Et dans le monde occulte, Satan s'adresse à ses généraux, il dit, quand Samson a ramassé la mâchoire d'âne, dans le monde occulte, Satan disait, silence. Car l'homme le plus puissant du monde, de l'univers, va déployer sa pleine puissance. Nous devons voir cela. Comment il va s'en sortir. Parce que Samson était l'homme le plus puissant de l'univers. Et à cet instant-là, à ce jour précis, même la nature devait voir l'espoir de l'homme le plus puissant. Comment il allait déployer sa pleine puissance. Et il a ramassé une mâchoire d'âne, toute fraîche. Pourquoi l'âne? Pourquoi pas la mâchoire d'un bœuf?
ou d'un taureau ou d'un mouton? Pourquoi l'âne? On va vous expliquer pourquoi l'âne. Tout simplement, souvenez-vous de Balaam, l'âne qui avait vu l'ange quand Balaam était sur lui. Christ avec l'âne ou l'ânesse. Qu'est-ce que l'âne symbolise? Ça sera dans une autre vidéo si Dieu le veut. Mais toujours est-il que Samson, la puissance, il a pris la mâchoire. Il est 1000 personnes. On dit qu'il les a ensommés. Bon, maintenant, on vous dit que Samson a tué 1000 personnes, 1000 Philistins bien entraînés au combat. Vous imaginez un seul homme en train de battre 1000 personnes? Vous imaginez le nombre que ça fait? Donc il a fallu qu'il déploie une rapidité extrême. Un lion devant 1000 personnes, certes le lion va blesser des gens, mais on va réussir à le tuer. S'il y a 1000 personnes contre un lion, le lion certes il va blesser même 10 ou 20 personnes, mais ils vont le tuer. Mais on vous dit que Samson, c'est pour ça qu'on prend même l'histoire, regardez la preuve. Même le film qui était sorti, un film hollywoodien, La Matrix, on vous montre l'acteur, c'est-à-dire cet acteur-là, comment il luttait contre les agents de la Matrix. À un moment, il y avait il luttait contre plein d'argent, il luttait, il lui prenait le bâton, il tape. Ils étaient tellement nombreux, plus ils tapaient, plus les gens venaient. Et si vous regardez bien la scène, vous mettez pause, vous comptez, ça n'atteint même pas 1000 personnes. Ça n'atteint pas 1000 personnes. Mais ils étaient néanmoins nombreux dans ce film, à un point où ils étaient tellement nombreux qu'il a pris la fuite. Que il s'est envolé. On vous montre souvent dans les films chinois à l'époque, Shaolin, tout ça, comment un acteur, il réussit à taper même 100 personnes, avec le bâton, avec le pied, avec la main, il est rapide. Il tape, l'autre à peine arrivé, boum, il est déjà à terre, l'autre arrive à terre, il tape. Imaginez donc Samson, avec la mâchoire d'âne, contre 1000 personnes armées, bien entraînées au combat. Un seul coup de poing n'a même pas touché Samson. Parce qu'ils étaient tellement lents. Vous voyez, dans les dessins animés, on vous montre les chevaliers du Zodiac. On vous dit, le CA, Pégase, quand il lance les météores de Pégase, il lance un météore, c'est les coups de poing qui pleuvent. Donc les Philistins ne voyaient, ils voyaient plus les coups pleuvoir. On voyait juste les gens qui tombaient. Comme des dominos. Mais Samson était rapide. À peine tu l'as vu, là, il disparaît. Boum, il apparaît là. Boum, il t'en saute. Et l'autre, Et c'est comme ça qu'on a pris, on a fait des dessins animés comme les Chevaliers du Zodiac, comme DBZ. Parce que Samson était rapide comme ça. Ah oui, si vous ne connaissez pas l'histoire de Samson, moi je vous dis, vous voyez que les DBZ lutte, la vitesse, vous voyez juste ça fait Samson était rapide, fort, invincible. À peine le Philistin est arrivé, boum, il est déjà à terre, quatre sont à terre, boum. La poussière monte comme ça, Samson se baisse, vous voyez son mollet, comment il est gonflé. Ah, Dieu! Et ils étaient tous à terre. Et ces 3000 personnes qu'il avait enchaînées, qu'il avait ficelées, qu'il avait attrapées, ils étaient stupéfaits. Ils étaient dans la joie, parce que les Philistins c'était leur ennemi. Et en même temps ils étaient stupéfaits. Waouh, cet homme là qu'on vient d'attacher là, mais il pouvait nous mater là en cours de route, mais il s'est laissé faire. Bon. Donc Samson était rapide. Rapide comme l'éclair. Parce que son corps n'était pas comme le corps humain. C'est-à-dire, n'avait pas les capacités et les limites d'un corps humain.
on prenait toutes les forces des animaux réunis, ça n'atteignait pas la force de Samson. Prenez les animaux les plus rapides de la planète, n'atteignait pas la rapidité et la vitesse de Samson. Superman devant Samson, c'est un enfant. On vous dit quoi qu'il allait, Superman allait à la vitesse de la lumière, la vitesse du son, où Samson était plus rapide. Je vous le dis, il était plus rapide et précis. Il était beau, élégant, il savait parler. Et Samson ne savait pas c'était quoi la peur. Il ne ressentait pas ce truc-là. Il ne savait pas c'était quoi la peur, l'angoisse. Il ne connaissait pas ça. C'était un homme qui marchait au milieu des fourmis, qui marchait au milieu des porcelaines, des œufs, au milieu des œufs. Maintenant, on vous dit dans le verset 16, alors Samson s'écria, avec la mâchoire d'un âne, je les ai bien rossés. On vous dit qu'il s'écria. Il a crié. Et le vent a emporté sa voix, ça a résonné. Même les esprits de l'air ont entendu la voix de Samson. Et même ils ont tremblé. Je suis pour vous dire que si un démon avait la capacité de prendre l'apparence physique, Samson pouvait le battre physiquement. Je répète. Si un démon avait la capacité de prendre l'apparence physique, même le démon le plus puissant, Samson pouvait le terrasser physiquement. Quand il a lancé le cri de guerre, de triomphe, avec une mâchoire d'âne, je les ai bien rossés. Donc il se glorifiait. Avec la mâchoire d'âne, je les ai bien rochés. Avec la mâchoire d'âne, j'ai ensommé 1000. Le mystère maintenant, c'est quoi? Samson a rossé, a tapé 1000 personnes comme un rien en une petite minute. Salomon, lui, il avait 1000 femmes. Samson, lui, il s'est fait renverser par une femme, par une seule femme. Or, Salomon, il lui a fallu 1000 femmes pour qu'il puisse être renversé. Je vous laisse donc imaginer la puissance que Salomon avait. Mais ici, on n'est pas entre parler de Salomon. On ferait peut-être l'histoire de Salomon à part dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut, qui était réellement Salomon. Les gens pensent qu'il avait juste la sagesse. Salomon connaissait des choses interdites, secrètes. Salomon avait une puissance terrifiante. Mais comme je dis, ici on entre pas de Samson. Verset 18. Pressé par la soif, virgule, il invoqua le Seigneur et dit, 2 points. C'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif, virgule, et tomberai-je entre les mains des incirconcis, point d'interrogation. Bon, ce passage-ci veut dire quoi? Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit que Samson a dit, maintenant je vais mourir de soif, tout ça là. Donc on vous dit en fait que Samson était conscient qu'il pouvait mourir. Non. Ici là, il était toujours conscient de son immortalité. En fait, ce passage-ci vous montre qu'il savait qu'il ne pouvait jamais mourir. Si vous voulez, je relis. Pressé par la soif, il invoqua le Seigneur et dit, 2 points. C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Mais Samson pose la question et dit, hey, je sais que je ne peux pas mourir, mais est-ce que je vais mourir de soif?
Mais en gros, rien ne peut me tuer. Rien ne peut me tuer. Mais est-ce que je vais donc mourir de soif? En gros, c'est la soif qui peut me tuer. C'est pour ça qu'il était étonné en fait. Pourquoi il était étonné? Parce qu'il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie. Il a senti quelque chose en lui. Il a senti quelque chose en lui. Il s'est senti bizarre tout d'un coup. Et on va vous expliquer. Et pour votre information, si Samson entrait dans une maison, on lance une bombe atomique dedans, boum, Samson n'allait pas mourir. Est-ce que vous savez cela? Ah, vous allez me dire, oh Zoulou, là, mais tu racontes quoi? Je vous l'ai dit. Bon. Samson pose la question, il dit, mais, oh, moi je ne peux pas mourir. Mais est-ce que, en gros, c'est l'eau qui va me tuer? Je vais mourir, donc je peux mourir de soif en fait. Il dit, en fait, c'est ça ma limite, la soif. Et qu'est-ce que ça signifie cette soif-là? Vous devez comprendre ici que Samson a eu soif. Il a eu physiquement et spirituellement. Souvenez-vous d'Élie le Tishbite, quand on a dit qu'il a tué les prophètes de Baal. Et ensuite Jézabel, qui était possédée par des esprits des eaux, a fait comprendre à Élie le Tishbite que sache que demain apparaît, si je ne fais pas exactement ce que tu as fait au prophète, que les dieux la traitent avec toutes les rigueurs. Donc, Samson, après avoir livré ce combat, il tente de livrer un autre combat spirituellement contre Dargo, contre le dieu des Philistins, contre les sirènes des eaux, contre les Mamiwata, contre les Djingu, contre les entités des Philistins. La soif. Il était déjà dans un autre plan. Il était dans un plan supérieur. Et son corps, malgré que son corps était invincible, était invulnérable, ne pouvait pas avoir accès dans cette dimension-là. C'est pour ça que Samson a invoqué Dieu. Il a dit, mais vais-je mourir de soif? Toi qui as permis cette grande délivrance, maintenant, mourrais-je de soif? Dans d'autres versions, on dit, est-ce que je dois mourir de soif? Dans d'autres versions, on dit, est-ce que je dois mourir de soif? Dans la traduction Abbé Crampon, on dit, maintenant, virgule, faut-il, écoutez attentivement, maintenant, virgule, faut-il que je meure de soif? Faut-il que je meure de soif? Donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas mourir. Mais maintenant il pose la question à Dieu, Dieu. Mais moi je sais que je ne peux pas mourir. Maintenant, faut-il alors que je meure de soif? Faut-il? Faut-il? Donc ça veut dire que, en gros, ça a été décidé que je meure de soif. Faut-il que je meure de soif? Parce que ce n'était pas prévu qu'il meure. Que ce soit de soif ou de quoi que ce soit. Mais faut-il? Verset 19. Tradition King James française. Alors Dieu fendit le rocher. Creux qui est alléché. Et les eaux en sortirent. Et Samson but. Son esprit se remit. Virgule. Et il reprit courage. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit Samson reprit vie et son esprit se réanima. C'est-à-dire on dit son esprit redevint la vie ou un truc comme ça. Bref, non. Ou bien que ses forces sont revenues. Ça, c'est faux. En gros, Samson, là, il est en train de livrer. Après cette bataille, il entre dans un autre état second où il livrait un combat spirituel contre les entités. Contre le monde occulte. Il luttait. Donc, il était conscient de lutter spirituellement. Et les esprits étaient nombreux, exactement comme les Philistins. Mais plus encore. Parce que la parole dit, si on veut faire 1000 avec toi, fais-en 2000. Samson a fait 1000 avec eux, puisqu'il y avait 1000 Philistins. Et ces esprits-là ont fait 2000. Donc ils étaient nombreux. Et Samson luttait. Donc spirituellement, il luttait spirituellement. Et il fallait que son corps maintenant puisse suivre
dans ce plan physique et spirituel. Donc il fallait que Samson, il ne fasse qu'un dans l'esprit. C'est pour ça que Dieu a fendu le rocher. Pourquoi Dieu a fendu le rocher? Ce rocher-là symbolise quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut dire que Dieu a fendu le rocher qui est alléché et les eaux en sorti. On dit, dans le verset, on dit, et l'eau en sorti. Et Samson but, son esprit se remit. Parce que Samson allait tellement vite, son esprit allait tellement vite. Et son esprit s'est remis. Vous voyez? À ce moment, son corps lâchait déjà. C'est-à-dire, il était dissocié. Donc, il pouvait sortir même de son corps. Son esprit s'est remis. C'est quand vous lisez, vous ne voyez pas en fait la scène. Son esprit s'est remis et il reprit courage. Pourquoi il a repris courage? Parce que ces esprits étaient tellement nombreux. De même que Christ, quand il est en Gethsemane, le premier-né, un moment il avait peur, il avait les angoisses, tout ça là. Quand il priait en Gethsemane, un ange est descendu pour le fortifier. Donc quand on a frappé, quand on a cassé, quand on a ouvert le rocher, l'eau est sortie. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10 au verset 4. Bible du semeur, 1 Corinthiens 10, 4. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau. Car de l'eau jaillit d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était d'autre que Christ lui-même. Dans ce rocher-là, c'était Christ. On dit que Dieu a frappé, a fendu le rocher. Donc il a envoyé le Christ. Mais c'était spirituellement. Et Christ a donné la puissance à Samson pour lutter spirituellement. C'était un combat. Et cette eau que Samson a bu représentait l'esprit du Père. C'est pour ça qu'il a repris courage. Malgré qu'il était rapide, fort, les esprits aussi sont rapides et forts. Ils sont endurants. Ils peuvent lutter des heures, des jours, des mois. Mais vu que Samson, néanmoins, il était conçu dans un corps physique, vous voyez? Donc il a repris courage. En reprenant courage, son corps maintenant pouvait suivre ces esprits-là. À lutter longtemps, même des mois. Parce que Christ est venu. Mais là, c'est spirituellement. Dans le grand ordre des choses. Quand on dit Christ est venu, Christ était néanmoins de l'autre côté. Mais le rocher, c'était Christ. Là, l'esprit est descendu. Forme d'eau. Samson a bu. On vous dit que son esprit s'est remis. Spirituellement, Samson dit à ces esprits-là, venez encore. Ils ont vu une puissance qui s'est dégagée. On dit, il a repris courage. Il les a rosés. Juge 16, verset 1. Bible en français. Bible en français courant. Un jour, Samson se rendit à Gaza et il rencontra une prostituée et alla coucher avec elle. Samson est entré à Gaza, il a couché, il est entré chez une prostituée, il a couché avec elle. On a dit que les habitants de Gaza, en fait les habitants de Gaza savaient que Samson est entré là, tout ça là, ils ont tendu un piège. Samson savait qu'on l'attendait d'ailleurs, mais il a dormi jusqu'à minuit, je crois que c'est vers minuit, il s'est réveillé, tout ça, bref. Maintenant vous allez me dire, mais comment cet homme-là peut aller coucher avec des prostituées? Pourtant la parole dit, celui qui s'attache avec une prostituée fait un seul corps. Samson a couché avec cette prostituée, mais il ne faisait pas un seul corps avec elle. Parce que Samson n'avait pas un corps ordinaire. Il était hors de ça. De même qu'on dit qu'il faut se soumettre à la loi, à l'étant jadis, c'est-à-dire dans la Torah du sabbat. Mais Christ
Christ, on dit que les pharisiens disaient à Christ que Christ violait la loi, qui violait la loi de Moïse, qui violait le sabbat. Mais Christ dit le Fils de l'homme est au-dessus du sabbat. Et Samson était au-dessus de cette loi humaine. Parce qu'il n'était pas un humain ordinaire. Il avait l'apparence d'un humain, mais il était différent. Donc les lois qui agissaient, les lois qui vous empêchaient de faire ceci, cela, Samson était au-dessus de ça. Donc, quand on dit Samson a tué 1000 personnes, or, dans la parole, Dieu ne va pas envoyer quelqu'un tuer. Dieu ne va pas dire va tuer. En fait, quand Samson est en train de tuer ces gens-là, ce n'est pas l'homme Samson qui tuait. Parce qu'il était juge. Or, Paul de Tarse dit quoi? Ne jugez pas, car il n'y a qu'un seul juge. Ne jugez pas. Celui qui juge sera jugé. Or, on vous dit que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc Samson, quand il tuait ces gens-là, il les tuait en tant qu'homme spirituel. Il ne tuait pas en tant qu'homme charnel. Or, il est interdit à l'homme charnel de verser le sang. De même que les anges, ils ont droit de tuer les humains si Dieu les envoie. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une contradiction. Parce qu'ils sont spirituels. Samson était un homme spirituel parce qu'il était un juge. Il était différent des autres hommes. Donc cette loi-là ne s'adressait pas à lui. Il entrait sur la prostituée, il couchait, ce n'était pas un péché pour lui. Vous allez dire, ah, Samson était consacré. C'était un autre degré de consacration. Il n'avait pas de papa physique, il était né miraculeusement. Mais, si vous voulez, je ferai encore une vidéo, si Dieu le veut, sur les consacrés réels. C'est qu'un consacré, ce qui lui est autorisé ou pas, ce qu'il peut faire ou pas. Tout est pur pour celui qui est pur. Je m'adresse uniquement au véritable consacré. Tout est pur pour celui qui est pur. Versets 4 à 5. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek plutôt. Elle s'appelait Dalila. Dans d'autres, ici on dit, elle s'appelait Delilah. Delilah, qui veut dire Delilah, donc il faut le délier de sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Bon, parce que Samson aussi aimait beaucoup de femmes. Il aimait la femme aussi. Il aimait les bonnes choses. Hein? Il aimait les bonnes choses. Mais lui, par contre, quand il aimait une femme, il allait parler à la femme. Il ne voulait pas utiliser sa puissance. Parce qu'il pouvait aussi prendre des femmes. Allez, papa, venez ici par les cheveux. Il fait ce qu'il voulait. Non. Il respectait la femme. Il savait parler aux femmes. Il aimait la femme. Tout comme Salomon. Et il a aimé une femme, Delilah. Et cette femme, Delilah, n'était pas n'importe qui chez les Philistins. Cette femme-là ne côtoyait pas n'importe qui. Ce n'était pas une femme ordinaire dehors. Non seulement elle était possédée, mais elle avait une influence terrible. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, là. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Point. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. On vous dit ici là que les princes des Philistins, et les princes n'étaient pas n'importe qui chez les Philistins. C'était des hauts dignitaires, des gens qui avaient beaucoup d'influence et d'argent. Ils avaient un pouvoir. Et on n'a pas dit cela que c'est un prince, mais les princes, ils sont venus nombreux voir cette femme Delilah pour vous montrer que Delilah elle-même, elle marchait dans la cour des grands. Elle n'était pas n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Verset 17, Bible seconde 21. On vous dit plus tard, elle a réussi à... elle a parlé à Samson, dis-moi ton secret, ainsi de suite. Dans le verset 17, écoutez la révélation. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit 2 points. Le rasoir n'est pas passé sur ma tête. Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Point.
si j'étais rasé, virgule, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Et maintenant il y a et. Le et là va faire la différence. Et je serai pareil à tout autre homme. Loba. Parce que Samson n'était pas pareil à tout autre homme. Il n'était pas comme les autres hommes. Il était différent. Mais il a fallu Delilah qui a réussi à le délier de sa force. Delilah, dans notre version Dalila, a réussi à dompter Samson. A lutté contre Samson et elle a gagné. A réussi à renverser Samson. Une femme a réussi à renverser l'homme le plus puissant du monde. Tandis que Salomon, ce n'est pas une femme, c'est 1000 femmes qui ont réussi à l'avoir. Pour vous montrer la puissance de Salomon. Mais Samson s'est laissé avoir par les bonnes choses. Parce que l'ancien Jéhal dit chérubin ou observe, quel que soit ton degré de puissance, quel que soit ton rang, Satan observe. Il voit ce que tu aimes. Il sait ce que tu aimes. Quand il t'observe, il va te donner ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, c'est ça qui va te renverser. Ou ce qui peut te renverser. Mais vu que Samson appartient à Dieu, Satan a cru que, parce que Samson est tombé, donc il va lui appartenir. Or la parole dit, même si tu es en jugement, Dieu ne te condamnera pas. Il te délivrera. Plus tard, on l'a crevé ses deux yeux. Pourquoi on l'a crevé les deux yeux? Parce que Samson aimait regarder les belles femmes. Donc on lui a privé de cette vue. On l'a privé de ce plaisir de regarder les bonnes choses. Pour qu'il souffre. Et quand son pouvoir est parti, quand on l'a attrapé, là il a ressenti c'était quoi la peur. Pour la première fois de sa vie, il est devenu comme vous. Tous. Et on l'a amené devant un grand temple pour qu'il joue. Et là, il a fait sa petite prière. Seigneur, souviens-toi de moi pour que je tire vengeance de mes ennemis. Donc, on devait comprendre ici que Samson est mort dans la puissance, physiquement. Mais spirituellement, il n'est pas mort. Ceci était pour vous démontrer la puissance qu'un consacré peut avoir. Le Père s'est encore glorifié.